Bonsoir mes amis, je suis en train de circuler dans le cimetière de Zagreb. Beaucoup de personnes m'ont contacté pour me dire qu'elles me trouvaient un peu plus relax depuis que je suis venu dans ce pays. C'est vrai, c'est la vérité. Je pense que le climat au Royaume-Uni à la base est un climat très... Il y a une ambiance très stressante, très anxiogène. Donc c'est d'ailleurs, serais-je là autrement, serais-je là? Je suis parti justement pour essayer de trouver un peu de paix intérieure, un peu de tranquillité. Bien sûr, c'est toujours chez moi, en UK. Je ne pense pas que je vais, pour le moment en tout cas, définitivement quitter le Royaume-Uni. Je vais le faire sur la durée, mais pas maintenant. Maintenant, je suis juste parti pour essayer, comme je vous ai dit, de trouver un peu de calme. Je pense que l'année prochaine, en 2021, vous me verrez de temps en temps faire des vidéos depuis Zagreb et de temps en temps, vous me verrez depuis ma voiture avec le volant à droite, jusqu'à ce que j'ai de la visibilité pour savoir dans quelle direction aller. Alors, pour vous dire, aujourd'hui, je suis venu vous parler de cette expression qui revient souvent sur les réseaux sociaux qu'on appelle le grand reset. Le grand reset, la grande initialisation. Alors, effectivement, beaucoup de gens définissent ce grand reset comme une destruction, on va dire, de l'économie, accompagnée d'un effacement des dettes, et puis accompagné donc d'un revenu universel minimum pour tout le monde. C'est utopique, c'est utopique. Et si c'est ainsi qu'on vous l'a défini, je peux vous dire tout de suite, ça ne marchera pas. Il n'en sera pas ainsi, ça je peux vous le garantir. Et pourquoi je peux vous le garantir? Parce que ça ne marchera pas pour des raisons purement mathématiques. Il n'y a pas d'argent. Si on détruit l'économie, on efface tout. Eh ben, il n'y a pas d'argent. Les États n'ont pas d'argent pour pouvoir payer tout le monde. Donc, ça rappelle cette histoire de Grand Reset, me rappelle ces coups de boxe où il va t'envoyer la droite, tu as l'impression qu'il va te flasher avec un coup de poing de la droite, et en fait tu cherches à esquiver et puis tu reçois un coup de poing de la gauche. Le coup de poing de la gauche, c'est ce qui était prévu. La droite, c'était juste c'était une illusion. En fait, si vous regardez, aujourd'hui, ils ont fait une sorte de mini-reset quelque part. Ça signifie qu'on paye des gens pour rester à la maison. Au Royaume-Uni, par exemple, on leur donne 80% de leur salaire pour qu'ils restent à la maison, ils ne travaillent pas. Maintenant, ceci ne s'inscrit pas sur la durée. Il y aura bientôt plus d'argent pour financer ce système-là. Et bien sûr, les gens restent à la maison, mais en attendant, leur entreprise a perdu son carnet de clients. Son entreprise ne reviendra plus jamais. Donc il y a des gens qui aujourd'hui sont à la maison en étant payés, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que bientôt ils ne seront pas payés et leur entreprise ne reviendra pas. Donc il y a ce problème-là. Plus l'effacement de la dette du grand reset. Pas effacer la dette comme ça. Parce que les gens qui ont avancé de l'argent, qu'ils soient des banques ou des investisseurs institutionnels ou autres, la dette, c'est tout le système financier en Occident. Si tu effaces la dette, tu peux pas. L'État n'a pas cette autorité pour dire, ok, tu effaces sa dette. Je l'efface pourquoi? Je l'efface contre quoi? Donc en fait, il y a eu des mesures, il y a des mesures temporaires, comme par exemple les gens qui ont des traites à payer pour leur maison peuvent demander à la banque 6 mois de vacances. Mais en fait, ces 6 mois de vacances, ils ne payent pas, effectivement, mais les intérêts vont continuer à s'accumuler. Les gens qui ont des dettes de carte de crédit ou autres peuvent demander 3 mois, ils peuvent aussi étendre cette pause, mais ce n'est pas un effacement, ce n'est pas un oubli. La réalité, c'est que si on va vers un système de type grand reset, ça ne sera pas donc les gens à la maison en train de regarder la télé, jouer à la station, et puis l'État les payant. L'État, encore une fois, n'a pas d'argent pour subvenir aux besoins de millions de gens si l'économie s'écroule et qu'il n'y a plus de création de richesse, il n'y a plus de flux économiques normaux. Donc, le grand reset serait, s'il y avait un grand reset, ça serait plutôt des gens en train de faire la queue derrière un camion, non pas du Forum économique mondial, mais derrière un camion du Programme alimentaire mondial, avec les enfants, pour essayer d'obtenir une assiette
de farine de manioc ou une assiette de blé en fonction des enfants qu'ils ont. Hein, comme dans certains camps de réfugiés en Afrique et ailleurs, où les gens vont le matin, ils font la file indienne derrière le camion, et puis voilà, on ouvre et on leur distribue de la nourriture pour la journée. Ça serait plutôt ça en fait. Parce que beaucoup de gens, c'est une histoire de double arnaque en quelque sorte. Ça signifie que on arnaque les gens en leur disant ouais, le pire qui peut arriver c'est le grand reset, on t'efface tes dettes et tout ça. Et comme en Occident la majorité des gens sont endettés jusqu'au trognon, la perspective de l'annulation de leurs dettes n'est pas pour leur déplaire. Parce qu'il faut savoir une chose, si on raye, imaginons qu'on raye la valeur de l'euro, la valeur de la livre sterling ou autre, qu'est-ce que tu vas perdre, qu'est-ce que tu vas gagner? Alors il faut voir, il faut que tu regardes un petit peu tu fasses une position un peu financière, t'en es où? Alors, si tu as plus de liquidité, si tu as beaucoup de liquidité et pas de dette, c'est clair, tu vas perdre beaucoup. Hein. Si demain, la valeur de l'euro fout le camp, alors quand tu es positif, hein, sur ton compte, tu as 250 000 euros, c'est clair que c'est 250 000 euros que tu vas perdre. Maintenant, si sur ton compte, tu as plutôt 500 euros, par contre, en termes de carte de crédit voiture, crédit maison et tout, tu es peut-être à moins 300 000 euros, eh ben c'est clair, là, si l'euro fout le camp, tu vas perdre d'un côté tes 500 euros qu'il y avait sur le compte, mais de l'autre côté, ben, ta dette, elle vaut plus rien, quoi. Tu peux leur donner une pastèque et 2 kilos de pommes de terre, et puis tu as réglé ta dette, hein, parce que c'est ce qui risque d'arriver. Ça signifie si l'État, on arrive à imprimer l'argent, à empêcher les gens de travailler, à empêcher les flux économiques, à empêcher la création donc de richesses et le partage de richesses, ces échanges naturels, à un moment donné, il devra en arriver à imprimer de l'argent pour pouvoir nourrir les gens et acheter la paix. Sauf que dès que l'État commence à le faire, ben, il y aura de l'inflation. Parce que les gens, tu peux toujours les mettre en esclavage et les faire travailler gratuitement. Mais ça a ses limites. La matière première, tu ne vas pas la ramener gratuitement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des flux économiques. Il y a des gens qui ont par exemple bac plus 12 et pourquoi voudraient-ils travailler au même tarif que les gens qui ont bac moins 12? Si tu dis je donne un revenu universel à tout le monde. Donc en fait, cette histoire de revenu universel et de destruction de l'économie, si elle est tentée, ben elle finirait avec des famines, elle finirait avec la baguette de pain à 2500 euros le matin et 4500 le soir. Et forcément, ça peut déboucher que sur une situation extrêmement catastrophique pour tout le monde. Donc, il faut faire hyper gaffe. Ça me rappelle cette histoire je vous avais parlé de cette dame qui habitait en Algérie, dans un bidonville. Et en fait, très régulièrement, il y avait des disputes, des fois qui escaladaient à de la violence dans le bidonville. Et souvent, on lui a détruit la baraque sur la tête, la pauvre, parce que elle devait donc s'extraire de sous la tôle et tout, parce que voilà, la seconde femme de son mari venait avec ses enfants et puis lui cassait la baraque sur la tête. Et vous imaginez le toit qui est tenu par des pneus, par des grosses pierres et tout ça, ben, quand ça tombe, ça fait mal. Et donc, souvent, son mari, qui était porté sur la violence, parce que il y a beaucoup de tare sociale dans ces environnements-là. Et donc, il la menaçait. Et elle venait chez nous. Et quand on lui disait qu'est-ce qui se passe, elle nous disait oui, Miloud, hein, c'était son nom. Elle disait Miloud, il m'a menacé de me frapper avec sa chaussure et de m'éclater le visage. Voilà ce qu'il lui disait, textuel. Et donc, elle venait se cacher chez nous pendant quelques temps. Et cette scène s'est répétée pas mal de fois au cours des années. Puis un jour, elle est venue, elle avait des bandages partout sur le visage, et on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et elle nous a dit, ah ben, Miloud, il m'a frappé avec une hache, il m'a éclaté le visage. Et en fait, vous voyez, il a menacé avec une paire de chaussures, et finalement, c'est une hache qui l'a frappé. Alors, je vous disais que cette histoire de grand reset, on peut vous menacer de vous effacer la dette et de vous donner un revenu universel. Et ce n'est pas pour déplaire à beaucoup. Des gens qui se disent, moi je gagne même pas le SMIC, j'en dépense la moitié pour aller travailler, je laisse ma santé, tout ça. Ma foi, si on me donne le SMIC ou même la moitié du SMIC qu'on me laisse à la maison, moi je suis content. Mais c'est pas ça qui va arriver.
C'est pas ça qui va arriver. S'ils détruisent l'économie, le grand reset, ça va être des bidonvilles, ça va être des famines, ça va être des queues de malades juste pour obtenir une assiette de riz. C'est ça ce que ça va être. Donc voilà, il faut faire attention, mes amis. Ok. Donc voilà, je vais rentrer chez moi. J'espère que je ne me suis pas trop perdu dans ce dédale de tombes. Je vais rentrer chez moi et puis on se voit bientôt.